Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous sommes au terme d'un programme de 2 semaines où le Seigneur nous a beaucoup parlé sur l'amour fraternel. Dans ce programme, le Seigneur nous a enseigné et nous voulons partager avec l'ensemble du corps de Christ quelques paroles et quelques conseils qu'il nous a accordé la grâce de recevoir. La première chose ici que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu répand son esprit sur toute chair, les hommes et les femmes commencent à prophétiser selon Joël 2, verset 28. Les jeunes gens ont des visions et les vieillards ont des songes. Si vous avez une église, cette église, à un moment donné, lorsque l'Esprit de Dieu descend dans cette église, l'église devient une église prophétique. Mais la prophétie, à un moment donné, telle que le Seigneur me le faisait comprendre, elle est comme un couteau. Ce couteau, ça peut servir pour faire des mets délicieux, pour partager avec l'ensemble du corps de Christ. Mais ce couteau en les mains d'une mauvaise personne peut aussi servir à détruire. La prophétie, c'est comme une arme qui peut te sauver, mais aussi qui peut détruire. C'est pour ça que il est important aujourd'hui, pour chaque église prophétique, de recevoir certains enseignements que le Seigneur nous a donnés. Et nous allons partager ici, en quelques minutes, 5 points. Le premier point, c'est que chaque prophète doit connaître les Écritures. Ça, c'est obligatoire. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, le Seigneur dit que nous devons examiner toutes choses. Parce que quand les visions arrivent, les prophéties arrivent, le chrétien a besoin d'examiner. Avant même de partager une prophétie, il faut d'abord toi-même examiner. Et si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, comment on va faire pour examiner les prophéties qu'il reçoit et les visions qu'il reçoit? Plus tu as une bonne connaissance de la parole de Dieu, plus tu peux interpréter les songes. Parce que beaucoup se posent la question sur le don d'interpréter les songes. Ils se disent, mais comment est-ce que c'est un serviteur? Pourquoi est-ce que c'est plus les pasteurs qui interprètent les songes? Et les docteurs? C'est parce que les pasteurs et les docteurs ont une bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que les songes, c'est la parole de Dieu écrite sous forme d'image. C'est toujours la parole de Dieu. Quand vous avez des visions, quand vous avez des songes, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours les Écritures. Mais ce sont les Écritures que Dieu transforme en images, en petites histoires. Est-ce que vous savez ça? Un songe, c'est une petite histoire qui est basée sur une parole des Écritures que le Seigneur vous transmet. Et si quelqu'un connaît la Bible, il peut facilement interpréter les Écritures. Ça, c'est la première chose. Tout prophète, toute prophétesse doit avoir une bonne connaissance des Écritures. C'est obligatoire. Sinon, tu vas finir par abandonner la foi et t'égarer. La deuxième chose ici, en ce qui concerne les prophètes, le ministère prophétique, c'est que le prophète doit avoir un cœur pur. Parce que si le prophète a un cœur pur, alors ce qui va se passer, c'est que il va partager la parole qu'il reçoit avec beaucoup d'amour. Parce que si quelqu'un a déjà la colère dans son cœur et qu'il doit partager avec toi une vision, il ne peut pas partager ça de la bonne manière. Il va partager ça de manière à ce que ça te choque. Quand un frère vient déjà te voir avec la colère, il te dit que j'ai une prophétie, il a déjà la colère, sache que cette prophétie-là ne va pas te réconcilier avec Dieu. Peut-être la manière dont tu vas parler, ça va te choquer. Et quand il va te choquer ainsi, même la parole qu'il va te donner, ça ne va plus entrer dans ton cœur. Si vous remarquez, parfois tu partages une prophétie avec quelqu'un, la personne ne reçoit pas la prophétie.
Parce que son cœur est déjà dur. Tout ce que tu dis, ça n'entre pas dans son cœur. Parce que quelque part, l'attitude que tu as eue envers lui lorsque tu es parti vers lui a déjà bloqué. Et la parole n'est plus sévère. La troisième chose ici, c'est les fruits de l'esprit. La tempérance en parole. Le chrétien doit être tempérant en parole. Celui qui a le don de prophétie, il ne doit pas beaucoup parler. Il doit beaucoup retenir sa langue. Il doit beaucoup méditer avant de dire n'importe quoi. Parce que les Écritures nous enseignent que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. La quatrième chose ici, c'est que le prophète doit beaucoup écouter les autres. Parce que le Seigneur nous appelle à nous laver les pieds les uns les autres. Et ce qui est bien, c'est que le frère était en train d'expliquer ici quelque chose. Il disait qu'il faut faire aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, si vous aimez qu'on vous écoute, il faut aussi écouter les autres. Parce que le prophète aussi doit apprendre à écouter. Et s'il veut qu'on l'écoute, parce que imaginez que vous allez vers un prophète, vous voulez lui parler, il ne vous écoute pas. Et quand lui aussi il aura envie de vous parler, est-ce que vous allez accepter qu'il vous parle? Il y a certains prophètes, quand il vient vers vous, vous ne le recevez pas. Parce que hier, vous êtes parti vers lui, il n'a pas reçu. Donc, il faut aussi apprendre à écouter les autres. Et si vous écoutez les autres vont également vous écouter. Et c'est pour ça que le prophète doit aussi apprendre à écouter les autres. Pour que les autres aussi puissent l'écouter. La cinquième chose ici, ça c'est magnifique. C'est que le Seigneur dit que le prophète est un messager et non un juge. Un messager, c'est quelqu'un qui porte un message. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour critiquer. Il est là juste pour prendre quelque chose et donner à ce qui lui a. Ça ne lui appartient même pas. Parce que quand on communique un message, ça transite par toi. Dieu dit, va donner tel message à telle personne. Tu prends le message, tu donnes à la personne. Et parfois, le prophète n'est pas obligé d'expliquer. Parce que ce n'est pas son rôle. Et je crois que ce qu'on avait vu ici le dimanche passé, j'avais dit à la prophétesse, je lui ai dit, va communiquer le message. Mais si on te demande d'expliquer bibliquement le message, il faut dire qu'il y a un homme de Dieu qui peut expliquer ce message. Parce que certains prophètes se transforment en pasteur, en docteur, alors que la mission prophétique consiste simplement à partager le message, à partager la parole de Dieu, et Dieu va agir selon cette parole. Il ne doit pas chercher à juger. Et enfin, je vais partager ce que j'ai reçu ce matin avant qu'on ne commence le culte. Parce que le Seigneur me faisait comprendre que chacun doit rester dans son rôle. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, chacun a son rôle. Le rôle du prophète, c'est faire quoi? C'est partager le message. Et pas seulement le prophète, même le docteur, même le pasteur. Il partage les instructions. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Parce que la Bible dit qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Lorsque nous partons évangéliser, le rôle de l'évangéliste, c'est faire quoi? C'est de prêcher. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Et vous allez voir certains évangélistes, quand ils vont prêcher, ils commencent à se quereller même avec les gens. Parce qu'ils veulent à tout prix te convaincre que voici ce qu'il faut faire. Et parfois, il y a des bagarres dans l'évangélisation. Il y a des éclats de voix. Mais nous devons nous dire, moi j'ai parlé, Seigneur doit me convaincre. Et parfois, on veut utiliser maintenant toutes sortes de méthodes par la suite pour essayer de convaincre les personnes. Et c'est à partir de là qu'on commence à falsifier même l'évangile. Et je me rappelle à l'époque, les techniques qu'on utilisait pour convaincre dans l'évangélisation, c'était commencer à voir quels sont les problèmes de la personne et lui dire que Jésus peut résoudre ça. Et c'était efficace. Parce que quand tu vois quelqu'un a un problème de mariage, de diplôme, un problème peut-être qui n'a rien à voir avec la vie éternelle, tu lui dis, moi Jésus peut résoudre ça. Et c'est comme ça que nous on remplissait les églises à l'époque.
Parce qu'on cherchait des arguments pour convaincre les gens. Ça remplissait les églises, mais quand les gens venaient, ils ne venaient pas pour le Seigneur. Et puis ces gens retournaient dans le monde. Donc, la responsabilité aussi du prophète, c'est fait quoi? C'est simplement de partager et laisser Dieu convaincre. Quand tu as partagé la parole, ne commence pas à dire, oh frère Xavier, je t'ai dit ça, je t'ai expliqué ça, il faut que tu acceptes ça, il faut que... Mais c'est pas ton rôle, Dieu ne t'a pas envoyé faire ça. Il t'a envoyé communiquer un message. J'ai communiqué le message. Et maintenant, le Saint-Esprit lui-même, il va se charger d'expliquer le message, de convaincre à partir de ce que toi, tu as eu à partager. Et aussi, la responsabilité de réprimander, ça appartient au leader. Parce que tu peux aller porter un message. Tu n'es pas obligé de réprimander la personne si tu n'es pas son leader. C'est pour ça que certains vont s'énerver. Moi, je te dis que non, lui me réprimande, il me gronde en tant que qui. Si tu n'as pas été établi sur quelqu'un, tu n'as pas d'autorité de le réprimander. Tu peux simplement partager le message. Et si le leader de l'église est informé, c'est le leader qui peut réprimander. Ce n'est pas n'importe qui réprimande n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va se lever pour aller doiter telle personne, il faut que tu changes, je vais te mettre sous discipline et tout ça. Il y a les anciens de l'église qui doivent le faire, ainsi que les pasteurs. Donc voilà quelques paroles que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Afin que nous sachions tous que lorsqu'une église devient prophétique, nous devons tous faire attention à ce que nous marchions dans certains préceptes et dans certains principes afin que l'église du Seigneur ne devienne pas un champ de bataille. Voilà donc quelques conseils aux prophètes. Et nous prions que dans toutes les églises, et tous ceux qui ont écouté ce message, que le Seigneur soit avec eux. Que le Seigneur puisse aider chacun selon le don qu'il a reçu, que ce soit le don de prophétie, de vision, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et don de révélation, la parole de Dieu. Que le Seigneur cesse de multiplier la connaissance que vous avez de sa parole et aussi des lois qui concernent la vie prophétique et le ministère prophétique, ainsi que l'exercice du don de prophétie dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.